fonctionne tous avec des hauts et des bas, nos humeurs varient en fonction des événements, mais quand les émotions deviennent trop intenses, qu'elles génèrent des réactions incontrôlables, des excès de toutes sortes et que ça dure longtemps, eh bien là on parle de maladie de l'humeur. Parmi elles, ces troubles donc bipolaires qui concernent 1 à 2% des Français. Alors pourquoi bipolaire? Parce qu'ils présentent une phase maniaque et une phase dépressive, d'où l'ancien nom. Avant on parlait de maladie maniaco-dépressive. Alors Michel, que se passe-t-il quand on est bipolaire donc? Alors d'abord, pendant la phase maniaque, la personne va vivre une période d'exaltation, elle est euphorique, trop optimiste, impulsive et très agitée, elle prend aussi des risques inconsidérés et puis brutalement plus rien ne va. L'euphorie laisse la place à la tristesse, à la fatigue, à un sentiment d'inutilité. C'est la phase dépressive. Malgré des signes qui semblent être évidents, en moyenne 8 ans s'écoulent avant que le diagnostic ne soit posé, car il y a différents types de troubles bipolaires. Certains signes peuvent être trompeurs. L'intensité et la durée des deux phases peuvent aussi varier. Oui, pour certains, il suffit d'une journée pour passer d'un état à l'autre. Pour d'autres, les phases maniaques peuvent passer inaperçues. Chez Sarah, ce sont les phases dépressives qui sont les plus longues. Maroussia Renard et Simon Fichet ont rencontré cette jeune femme qui a 34 ans et qui est sous traitement depuis 8 ans. Écoutez-la. Rachel renonce, comprenant au ton des infirmiers qu'il n'y a rien à faire. Elle comprend qu'elle est enfermée. D'un coup d'œil, infirmier qu'il n'y a rien à faire. Elle comprend qu'elle est enfermée. D'un coup d'œil, elle repère une ébauche de roman pour exorciser son premier séjour en hôpital psychiatrique. Sarah avait 23 ans. Il aura fallu d'autres hospitalisations pour que le diagnostic soit posé. Depuis 10 ans, sa vie oscille entre l'exaltation et la dépression. Dans ces moments de dépression, je ne suis bien que quand je dors. Le sommeil pour moi est un cocon. Je m'évade dans mes rêves oui, c'est la vie rêvée me console et la vraie vie me brutalise. J'ai pas envie de voir la lumière du jour, je ferme les rideaux. C'est-à-dire que tout ce qui est extérieur à moi est agressif et brutal et me fait peur et j'ai plus envie de rien, quoi. J'ai plus de curiosité pour rien. J'arrive plus à lire, j'arrive plus à me concentrer sur les émissions de télévision ou sur les films. Je reste prostrée et puis tout est très noir et je suis très fatiguée tout le temps alors que je fais rien. Aujourd'hui, Sarah sort d'une longue phase dépressive. 1 an et demi d'une vie entre parenthèses. Chaque jour qui commence pour moi est une douleur. Une douleur qu'on trimballe tout le temps et ça a été jusqu'à des envies, de réelles envies de mourir. Ses idées suicidaires, Sarah s'en est éloignée depuis quelques années, notamment grâce à un traitement qu'elle suit avec rigueur. Ces médicaments sont indispensables pour m'aider à réguler mes humeurs. Même s'ils ne font pas tout, c'est vrai que je ne peux pas faire l'économie de les prendre avec la maladie que j'ai. Traitement médicamenteux, psychothérapie et règles d'hygiène de vie. Aujourd'hui, Sarah parvient à ralentir l'enchaînement des cycles dépressifs et maniaques. Impossible cependant de les effacer totalement. Après ces périodes de stabilité, Sarah bascule souvent dans l'euphorie. Dans les phases maniaques, tout s'accélère. J'ai un sentiment de toute puissance. Ça m'est même arrivé de penser que j'avais une mission sur cette terre. Enfin, j'ai une grande foi dans la vie, dans l'humanité. Je me sens très bien jusqu'au moment, malheureusement, où je perds les pédales, où ça s'accélère tellement que j'arrive plus. Ça s'éparpille, quoi. Dans ces moments-là, Magali, son amie d'enfance, est la seule à pouvoir essayer de tempérer ses délires. Pour moi, le plus difficile, c'est de gérer la phase maniaque. Parce que là, c'est effectivement le côté démesuré. Comme quand elle va s'acheter une robe de mariée, alors que ça fait que 15 jours qu'elle connaît quelqu'un. Donc c'est ça l'inquiétude. C'est que par coup de cœur, qu'elle fasse quelque chose qui soit vraiment compliqué derrière à récupérer, à gérer. Parce qu'en plus, là, elle ne nous écoute pas. Ces phases exaltées ne durent jamais plus de quelques semaines. Puis c'est de nouveau la chute. On espère toujours pouvoir un jour guérir, mais avec cette maladie, je ne suis pas sûre qu'on puisse vraiment parler de guérison. Je pense qu'on parle plutôt en termes de stabilisation. Donc il faut tout simplement apprendre à vivre avec cette maladie.
Voilà, vous venez de l'entendre dans ce reportage, c'est une maladie que l'on peut stabiliser, mais l'observance du traitement médicamenteux est indispensable pour traiter les phases aiguës de la maladie et prévenir les rechutes. 10 à 15% des personnes non traitées se suicident. Le traitement le plus prescrit, c'est le lithium. Oui, il fait partie de ce qu'on appelle les thymorégulateurs, donc des médicaments qui régulent l'humeur. Il parvient à amoindrir autant les phases maniaques que les phases dépressives. Et puis parmi les autres traitements, il y a ce qu'on appelle la sismothérapie, qu'on connaît sous le nom d'électrochoc. Vous allez le voir ici, cette personne qui va être traitée par cette technique. Le but, c'est d'envoyer un faible courant électrique dans le cerveau. Alors c'est une technique qui a été longtemps abandonnée, puis qui est réutilisée pour ces maladies, donc dans le traitement de la dépression et des états maniaques aigus et délirants. Et puis au-delà de ces traitements, il est important d'apporter au patient et à son entourage un soutien psychologique. En associant une psychothérapie, on aboutit à de meilleurs résultats. Depuis une dizaine d'années, une nouvelle stratégie thérapeutique se développe pour accompagner les personnes bipolaires, déjà utilisée depuis longtemps pour d'autres maladies chroniques comme le diabète ou l'asthme. Elle commence à faire son entrée en psychiatrie. Ce sont les séances psycho-éducatives. Le principe est simple. Plus le patient bipolaire comprend sa maladie, mieux il apprendra à la gérer et surtout à accepter son traitement. Maroussia Renard et Delphine Parric-Miller ont assisté à l'une de ces séances dans une clinique de la banlieue parisienne. Il y a quelques mois, Laurence arpentait déjà les allées de ce parc, hospitalisée 3 semaines au plus fort d'une crise maniaque. Elle revient aujourd'hui dans cette clinique pour suivre une séance de psychoéducation. J'étais diagnostiquée maniaco-dépressif il y a une dizaine d'années. J'accepte le traitement médical, j'accepte le traitement psychiatrique, psychologique. Et en fait, je connais pas encore tout sur le comportement mental dans cette maladie. Et je crois qu'en fait, c'est là le nœud du problème. Apprendre à s'adapter à un quotidien où dépression et exaltation s'enchaînent inlassablement. C'est pour cela que cette quinzaine de patients se retrouvent une fois par semaine, encadrés par 2 psychiatres. Les objectifs fondamentaux de la psychoéducation, c'est bien sûr d'optimiser le traitement. Pour cela, il faut d'abord que le patient soit capable d'identifier précocement Des phases d'exaltation, souvent délicats à déceler. L'état maniaque, c'est un véritable tsunami. Or, il y a des signaux faibles qui annoncent le tsunami quelques minutes avant. Ces signaux, Brigitte sait parfaitement les décrire, d'autant plus que ces jours-ci, elle sent son humeur basculer. Est-ce que le rouge, est-ce qu'il n'est pas plus rouge en ce moment? Ah, toutes les couleurs sont vives. Toutes les couleurs sont vives, les sons. Non seulement c'est fort, mais j'ai envie de plus fort. C'est encore pire. D'habitude, je mets pas de musique. En période de dépression, je mets de la musique nulle part. Là, j'ai envie d'en écouter tout le temps. Qu'est-ce que vous avez comme autres signaux, symptômes qui peuvent vous alarmer? Quand je commence à téléphoner plus, déjà c'est un premier signe, les notes augmentent. L'envie de profiter de la vie, je prends plein de places pour le théâtre. Alors là, mon mari, on sort beaucoup. Mais bon, après, je me calme. Mais je crois que le premier symptôme, c'est une espèce d'irritabilité chez moi. Et en fait, j'arrive pas à savoir si je bascule du côté dépressif ou du côté manie. Partager son expérience, l'effet miroir permet à chaque patient d'affiner la connaissance de ses propres symptômes. Depuis qu'on a mis en place cette approche, eh bien, on voit qu'il y a une diminution considérable du nombre de rechutes, de récidives, et que lorsqu'il y a rechute, eh bien, la durée d'hospitalisation est beaucoup plus modérée, et puis surtout une amélioration de la qualité de vie, parce que le patient accepte beaucoup mieux cette maladie. On voit qu'on est tous un peu confrontés aux mêmes problèmes, aux mêmes symptômes. Donc, je crois qu'entre nous, on va se passer des petits trucs de façon à maîtriser mieux la situation, en sachant que la maladie, elle est là, et elle ne peut pas se gommer, mais on peut vivre avec de façon meilleure. Donc je pense que je suis contente d'être là. Ce soir, ça n'était que la 2e session. Laurence reviendra ici chaque semaine pendant plus de 3 mois. Si vous voulez en savoir plus, un livre « Vivre avec un maniaco-dépressif » du docteur Christian Gay aux éditions Hachette Littérature et une association d'aide aux patients atteints de troubles